cause par les conséquences. Et le charisme n'est pas non plus loin de l'élégance. Il y a un combat entre l'harmattan et le soleil comme celui de l'aube et du réveil. C'est pourquoi je vais slammer dans la plus belle des romances, mais attendez, j'ai besoin d'une seconde de silence. Je m'appelle Jarafa Soukouna, l'idéal pour vos problèmes, oui, celle qu'ils aiment, et bien plus qu'une slameuse. Moi, je suis une rêveuse. Alors, bonsoir. Bonsoir. Quand la tempête emporte les peu de graines qu'on allait semer, il n'y aura plus de récolte, autrement on doit se débrouiller. Ou quand il n'y a rien à manger, pourtant on sent qu'on a l'âge de nourrir les parents. Il y a des potes qui connaissent pire, ça pourra même vous paraître marrant. Quelques motivations préparent nos sacs avec à peine une brosse à dents, c'est tant pis ou c'est tant mieux. Nous allons naviguer vers l'Occident. On a pris jusqu'à la dernière pièce insignifiante de la maison. Désolée maman, je ne serai pas là cette saison. Il faudrait que je me débrouille ailleurs. Ici, je ne vois rien à ma taille. L'échec n'est pas une option. Moi, je ne veux pas finir traité de racaille. À peine que le soleil s'était levé, on avait déjà tout préparé. Quelques heures après, on était sur la mer. Bien évidemment, j'avais peur. Je pensais à ma mère. Mais plus on avança, l'angoisse, la faim, la chaleur, mais aussi le froid au milieu de nulle part, ignorant même l'heure. On était entassés comme si on n'était pas des êtres humains. Moi j'ai failli manger mon ami tellement que j'avais faim. Beaucoup ont succombé dans le bateau et d'autres sont tombés dans l'eau. On souffrait, mais on s'est accroché à l'espoir. Tout était si noir et maintenant place aux escales dans ces pays racistes. Le noir n'est pas le bienvenu même si on insiste. Des chiens à nos trousses comme une chasse entre animaux, des balles dans le crâne, on a perdu beaucoup avant de rejoindre l'eau. Après la chaleur et la fatigue, nous voilà en Italie. Et voilà que commençait pour nous le début d'une autre vie. SDF, ça ne nous dérangeait pas. On a commencé par tendre les bras d'une porte à une autre pour trouver du travail. Soyez fiers serveurs dans un resto après une longue bataille. On s'est ensuite installé dans un minuscule appartement, à plusieurs pour partager l'argent. Moi, je dormais même pas avec le ronflement des uns et le mouvement de quelques-uns. À la fin du mois, on n'était même pas payé. Le patron, il savait qu'on ne pouvait pas se plaindre vu qu'on n'avait pas de papier. Mais bref, c'est un phénomène qui n'a pas duré. On s'est fait attraper par des policiers. Il y a des camarades qui ont préféré la balle au retour. Moi, ma mère n'avait que moi. Je ne pouvais pas me permettre ce tour. On m'a rapatriée pour vous dire que je me sens plus à l'aise. Et je ferme la parenthèse. Ça, c'était l'histoire d'un migré. Mais imaginez des femmes et leurs enfants qui font le même processus, qui devront passer par tout ce chemin. Est-ce que vous trouvez ça juste? Des personnes que la vie a tourmentées, que la misère a désorientées. Ce phénomène doit cesser. Ce suicide doit s'arrêter. Pourtant, ils migrent sans avoir de droit. Peut-être parce qu'ils ne sont pas mis au bon endroit. Pourtant, ils migrent afin de rapporter. Pour un papa qui n'est peut-être plus là. Pour une maman qui s'accroupit sur ses prières tous les soirs. Pour une famille qui n'a rien à s'offrir. Pour un migré qui veut juste vivre. Alors, c'était en 3 minutes un hommage à toutes ces personnes qu'on a perdues dans la mer, dans le bateau ou dans le désert, à la recherche d'un avenir meilleur. Merci.